Il y a 1000 ans, un groupe de personnes a quitté la Terre pour fonder la Ligue des Mondes Libres. L'une des planètes conquises par les humains était XT-59, recouverte de marécages impénétrables. Cela n'a pas empêché les humains de construire une ville où un système de contrôle total maintient la population isolée du monde extérieur, impose une surveillance constante des contacts et applique des règles très strictes. Ce système choisit même le conjoint et le métier d'une personne. Christie détestait le travail qu'on lui avait assigné et encore plus l'époux qu'on lui avait imposé, alors elle les a abandonnés pour être immédiatement arrêtés. Christie et 8 autres prisonniers sont conduits dans une prison spéciale où ils doivent se tenir contre un mur pour être scannés. Toutes les données personnelles sont recueillies par le système et envoyées aux ordinateurs centraux pour que le président puisse les consulter. Ensuite, il informe ses conseillers des arrestations à effectuer et des motifs. Alors que le scan des prisonniers était terminé, les gardes amènent un 10e prisonnier, la tête couverte d'un sac. Le capitaine explique qu'il aimerait les exécuter tous, mais la loi ne le permet pas. Les prisonniers seront donc relâchés dans les marécages. S'ils survivent assez longtemps pour parcourir 300 km vers l'est, ils pourraient atteindre les îles du Bonheur et obtenir leur rédemption. Cependant, Christie n'a jamais entendu parler de quelqu'un ayant réellement atteint ces îles, car les marécages sont remplis de dangers. Les prisonniers sont ensuite emmenés à l'extérieur et l'homme au sac reçoit l'ordre d'avancer. Mais, méfiant, il frappe une pierre, révélant que la clôture électrifiée est toujours active. Il comprend qu'il voulait le tuer et déguiser cela en accident. Le capitaine annonce alors une sentence d'exil et retire le sac, permettant à Ervin de voir de nouveau. Avant de partir, les gardes déposent une boîte de provisions et ordonnent aux prisonniers de disparaître en 1 heure, sous peine d'être abattus. Le capitaine réactive la clôture avant de partir avec ses hommes. Maria panique immédiatement et tente de se jeter sur la clôture, mais Christie l'en empêche. Ervin propose de faire les présentations, et ils apprennent que Just a déjà purgé une peine et connaît bien les marécages. Leur conversation est interrompue lorsqu'une créature terrifiante jaillit du sol, secouant son corps semblable à des branches avant de disparaître à nouveau. Ervin explique que c'est une si-vive, une créature qui détecte les vibrations pour attaquer. Ervin ouvre ensuite la boîte et les prisonniers se précipitent pour obtenir des provisions. Ervin ne prend qu'un couteau et dit à Christie de laisser tomber ce qu'elle a pris, car elle n'en aura pas besoin. Soudain, Just referme la boîte et déclare que personne ici ne pourrait survivre au marécage. Il devrait donc le suivre. Mais Ervin et Christie refusent, car ils veulent trouver les îles, dont Just nie l'existence. Ervin demande alors leur part des provisions, mais Just refuse. Ervin attrape Kaim et menace de le tuer, ce qui entraînerait des tirs des gardes, car s'attaquer aux autres est interdit. Just est forcé de céder, mais demande la boîte elle-même en échange, offrant toute sa nourriture. Just accepte et son groupe emballe ses provisions pour partir. Christie veut que Maria les accompagne, mais Ervin refuse, affirmant que la femme est trop instable et ne fera que les ralentir. Il doute qu'elle survive et préfère que ce soit le problème de Just. Ervin explique que 2 personnes constituent la meilleure équipe pour survivre, et Christie comprend qu'il y a réfléchi depuis longtemps, le traitant de calculateur. Ervin fait marcher Christie devant lui, car elle est plus légère et pourra détecter les marécages profonds sans s'enfoncer. Il traîne la boîte avec une corde attachée à son corps. Après plusieurs heures de marche, Leila les rejoint, proposant de partager ses provisions si elle peut les accompagner. Ervin envisage leurs options lorsque, soudain, quelqu'un ouvre le feu sur eux. Ervin et Christie courent se cacher derrière des rochers, et bientôt les tirs cessent. Leila n'a pas été touchée, ce qui signifie que le tireur visait Ervin. Il dit à Leila de partir, car elle est manifestement la cause de l'attaque. Furieuse, Leila retourne vers son groupe. Après cela, Christie et Ervin reprennent leur route en rampant sur le sol, utilisant la boîte comme bouclier derrière eux. Christie remarque d'étranges petites créatures au sommet de la boîte, mais Ervin la rassure. Elles sont inoffensives. Une fois la crête magnétique traversée, Ervin se relève, sachant que les armes à feu ne fonctionnent pas dans cette zone. Il se cache derrière des rochers pour espionner l'autre groupe et confirme qu'ils suivent sa piste.
Il remarque aussi qu'un prisonnier manque, juste avant qu'une lumière n'indique que le canon de la base a tiré, signifiant qu'un homme est resté en arrière et a été tué. Christie se demande si les îles existent vraiment, et Erwin affirme que le capitaine ayant presque essayé de le tuer avec la clôture en est la preuve. Si les prisonniers n'avaient aucune chance de survie, ils n'auraient pas perdu de temps à tenter de le tuer. Erwin prétend bien connaître les marécages, bien qu'il n'y soit jamais allé, ce que Christie trouve contradictoire. Pendant ce temps, à la base, le capitaine parle au président, qui est furieux de leur échec à tuer Erwin. On apprend que le tireur était Mathias, le prisonnier resté derrière, en réalité un garde infiltré. Le tir du canon n'était qu'une mise en scène. Plus tard, Christie et Erwin s'arrêtent pour se reposer et prendre de l'eau. À cet instant, une tentacule électrifiée surgit du sol et attaque presque Christie. Erwin se jette dessus avec son manteau pour la neutraliser. La tentacule lutte, s'enroulant autour d'Erwin et lui entaillant la poitrine. Suivant ses instructions, Christie prend le couteau et coupe à la base, forçant la créature à battre en retraite. Erwin garde la tentacule sectionnée comme arme. Plus tard, Christie nettoie la blessure d'Erwin tout en avouant que son crime était un meurtre. Elle avait demandé un permis de divorce, mais un fonctionnaire avait tenté de l'agresser et elle s'était défendue. Leur discussion est interrompue par l'arrivée de l'autre groupe. Quand Just essaie de voler la boîte, Erwin utilise la tentacule comme fouet pour le repousser. Le groupe de Just recule et Erwin et Christie poursuivent leur chemin. Quelques heures après, Erwin remarque que Just et ses compagnons les suivent toujours. Christie se demande où ils vont, puisque Just ne croit pas aux îles. Erwin pense qu'ils se dirigent vers le Banc Pourri, une ancienne prison où vivent des parias. Soudain, il voit une scie vive émerger du sol et dit à Christie de se coucher sans bouger. Le groupe de Just continue à avancer, provoquant la scie vive qui commence à envoyer ses branches. Just finit par ordonner à tout le monde de s'immobiliser, mais trop tard. La scie vive jaillit complètement et attaque. La plupart des prisonniers esquivent ses coups, mais Maria et Zob sont attrapés par les branches. Zob utilise un couteau pour se libérer, mais la créature se régénère, formant une structure monstrueuse devant eux. Just leur rappelle de ne pas bouger, mais Kaim, paniqué, s'enfuit. Une branche le saisit par la cheville et l'immobilise pendant que le corps principal descend pour le capturer. La scie vive l'entraîne dans son repère souterrain et les autres branches disparaissent aussi. Christie reproche à Erwin de ne pas avoir averti les autres du danger. Il lui rappelle qu'ils doivent survivre et l'oblige à avancer. À la base, le président ordonne aux officiers de capturer Erwin, le désignant comme le conseiller. En cas d'échec, il les transformera en prisonniers. Plus tard, alors que Christie et Erwin se reposent, Christie entend un bruit étrange. En se retournant, elle découvre une scène terrifiante. Une énorme nuée de petites créatures fonce droit sur eux. Elle essaie immédiatement de fuir, mais Erwin l'en empêche et la tire en arrière. Quand une créature les attaque presque, Erwin l'anéantit avec le fouet, puis il entraîne Christie dans la boîte avec lui. Les créatures atteignent rapidement leur position et piétinent la boîte, la faisant trembler violemment. Heureusement, la boîte est assez solide pour ne pas se briser, protégeant ainsi Christie et Erwin jusqu'à ce que les monstres s'éloignent. Une fois le danger écarté, ils sortent et reprennent leur voyage sans la boîte. Ils atteignent bientôt les véritables marécages, utilisant des bâtons pour sonder le sol avant chaque pas afin d'éviter de s'enfoncer. Pendant ce temps, le groupe de Just arrive également dans la zone, mais Maria a du mal à avancer à un rythme correct. Just annonce une pause, ce qui provoque l'indignation de Leila, qui insiste sur le fait qu'ils vont perdre la trace d'Erwin. Mais Just s'en moque. Furieuse, Leila coupe la corde qui la lie au groupe et tente de partir seule. Just se lance à sa poursuite, mais distrait, il tombe dans un trou de marécage. Leila rit tandis qu'il supplie qu'on l'aide. Zob envisage de le secourir, mais Leila l'en empêche, expliquant qu'Erwin, ancien conseiller du président, connaît parfaitement la région. Il serait plus sage de suivre Erwin plutôt que Just. La plupart des membres du groupe sont d'accord et partent avec elle, mais Yann reste en arrière pour aider Just à sortir du trou. Plus tard dans la soirée, Erwin attrape des insectes et les mange crus, disant à Christie
qu'elle devra faire de même si elle veut survivre. Bien que dégoûtée par le goût, elle s'exécute. Erwin précise que les faire bouillir rendrait leur saveur encore pire. Pendant leur pause, Erwin révèle enfin la raison de son emprisonnement. Leila avait raison. Il était conseiller du président et a été capturé en essayant de divulguer des preuves de la corruption du système. Espérant être exilé, il s'est rendu de son propre chef. Il savait que le système ne pouvait fonctionner sans lui et disparaître serait le meilleur moyen de le détruire. Dans le centre de détention, le capitaine découvre que des erreurs dans le système provoquent des dysfonctionnements des satellites de communication. Mais personne ne peut redémarrer le système, car Erwin est le seul à connaître le code. Pendant ce temps, le groupe de Leila aperçoit deux personnes au loin, pensant qu'il s'agit d'Erwin et Christy. Mais il s'avère que ce sont deux prisonniers piégés depuis longtemps, devenus cannibales pour survivre. Ils attaquent immédiatement le groupe et capturent Maria, tandis que les autres fuient. Christy entend ses cris au loin et veut revenir pour l'aider, mais Erwin l'en empêche car c'est trop dangereux. Les hurlements de Maria cessent lorsqu'un des cannibales l'achève avec une pierre. Après avoir pris un moment pour pleurer, Christy s'interroge sur l'esprit tordu qui a pu imaginer une telle punition. Erwin admet que c'était lui. Choqué, Christy le traite de monstre, mais Erwin rétorque que personne n'a protesté quand cette loi a été instaurée, faisant du peuple un monstre tout autant que lui. En colère, Christy continue de l'insulter, lui reprochant d'avoir éveillé sa conscience trop tard. Face à sa culpabilité, Erwin s'éloigne en courant et hurle pour attirer une créature, espérant trouver une fin rapide. Mais rien n'apparaît. Pensant que même les monstres ne veulent pas de lui, il accepte de continuer à guider Christy. Toujours furieuse, elle révèle que le capitaine lui avait promis la liberté si elle tuait Erwin, mais qu'elle avait refusé. Pendant ce temps, Just et Jan retrouvent le groupe de Leila et se préparent à se venger. Lorsque Just attrape Leila par le cou, elle finit par tout avouer. Le capitaine lui avait promis la liberté si elle tuait Erwin. Pour vérifier ses dires, Valentin utilise un scanner sur son corps et découvre un traceur attaché à sa cheville. Just annonce qu'ils doivent que le retirer, mais Leila tente de s'enfuir. Elle tombe soudainement et se rend compte qu'une créature ressemblant à une toile d'araignée lui agrippe la jambe. Bientôt, d'autres filaments sortent du sol et commencent à l'envelopper entièrement, l'immobilisant jusqu'à l'empêcher de respirer. Just reprend le contrôle du groupe et il s'éloigne pendant que le traceur envoie un signal au capitaine. Ce dernier est satisfait d'apprendre la mort de Leila et sort un pistolet de conception ancienne, capable de fonctionner dans les marécages. Il envoie Mathias avec l'arme pour traquer Erwin. Du côté du groupe de Just, Valentin trouve un sac au sol et l'ouvre. Une substance noire en jaillit, pénètre son corps, le tue instantanément et dévore la chair de son visage. Quelques instants plus tard, Jan rejoint Christy et Erwin, prétendant avoir quitté son groupe. Erwin se méfie et ses soupçons se confirment lorsqu'un objet le frappe à la tête, le mettant hors de combat. Quand il revient à lui, Erwin découvre qu'il a été capturé, lui et Christy, par les 3 prisonniers restants. Just explique qu'ils se trouvent près des entrées du banc pourri, mais qu'il leur faut un plan pour approcher sans se faire piéger. Erwin insiste pour que Christy parte sans lui, mais elle refuse et l'embrasse. Just soulève Erwin sur ses épaules, espérant le livrer à un officier en échange d'un accord. Pendant ce temps, Mathias et 2 officiers arrivent au banc pourri. Ils neutralisent quelques prisonniers cachés et interrogent l'un d'eux, qui jure qu'aucun nouvel arrivant n'est venu récemment. Soudain, une flèche est tirée dans l'obscurité, tuant l'un des officiers sur le coup. Lorsque Mathias et l'autre garde commencent à riposter, ils tuent de nombreux prisonniers et détruisent la moitié de la pièce. À l'extérieur, Zob erre seul, mais bientôt les branches d'un Sowort l'entourent. Lorsqu'un officier sort pour enquêter sur le bruit, le Sowort l'attaque et l'emporte, tirant des balles aléatoires qui blessent Zob à l'épaule. L'arme tombe au sol alors que la créature disparaît avec le corps. Pendant ce temps, Just et Erwin s'introduisent dans le banc pourri par un tunnel secret. Just cache Erwin et va rencontrer Mathias dans une autre pièce, lui proposant un accord. Mathias accepte et donne son arme en gage de confiance. Mais lorsqu'il retourne voir Erwin, celui-ci s'est déjà enfui. Mathias utilise un scanner pour localiser Erwin
mais garde l'information pour lui. Alors que Just s'avance pour chercher, Mathias tente de le tirer dans le dos, mais Just, ayant entendu le bruit, riposte en premier. Malheureusement, son arme est vide, et Mathias l'abat rapidement de 2 balles. Mathias se dirige ensuite vers un rideau où son scanner a détecté des personnes. Ce sont Yann et Christy. Mathias tue Yann et capture Christy, menaçant de la tuer si Erwin ne se montre pas. À cet instant, Zob, armé du fusil de l'autre garde, rejoint Erwin et ils élaborent un plan. Erwin se livre pour sauver Christy. Mathias la libère, mais avant que Zob ne puisse exécuter leur plan, Just, à moitié mort, surgit et poignarde Mathias à la tête. Dans ces derniers instants, Mathias tire un dernier coup, touchant Christy avec une balle. Heureusement, elle contient un sédatif. Erwin remercie Just, qui demande une capsule de poison pour une mort paisible. Plus tard, Erwin, Christy et Zob atteignent la rive et trouvent des îlots qui bougent. Ils comprennent que ce sont des tapis flottants de marécage pouvant les soutenir. Ils s'embarquent sur l'un d'eux et se poussent loin du rivage, espérant trouver la liberté. Au centre de commandement, le président réprimande le capitaine pour ses échecs, mais les systèmes tombent en panne à cause de l'absence de code. Pendant ce temps, Zob, gravement blessé, se jette à la mer pour éviter de ralentir le groupe. Une créature le dévore. Plus tard, un aéronef repère Erwin et Christy, mais sans contrôle système, ils s'écrasent dans l'océan. Erwin et Christy célèbrent la chute du système, mais découvrent une chute d'eau devant eux. Usant de ses connaissances scientifiques, Erwin fabrique un cocon avec le tapis flottant. L'eau les emporte, mais ils échouent finalement sur une nouvelle plage. Erwin sait qu'une base militaire est dissimulée ici, mais il manque le dernier chiffre du code. Christy lui conseille de se rappeler les derniers mots du président avant qu'il n'entre le code. Erwin teste d'abord un code incorrect pour s'assurer que le système fonctionne, puis utilise le bon numéro. Une entrée s'ouvre, révélant un aéronef prêt à partir, mais avec un seul siège. Christy refuse de partir sans lui, déclarant son amour. Ils partent ensemble en partageant le siège. Ils atteignent finalement une autre planète où la Ligue des Mondes Libres est informée des atrocités du système XT-59. Une force de paix libère les citoyens. 10 ans plus tard, un nouveau régime prend le pouvoir, mais il s'avère encore pire.